C'est un ministre d'État qui est parti recevoir cela, s'il vous plaît. Monsieur Sakafi Kara, essayons d'évoluer. Non, j'évolue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a eu une réaction. Je suis en train de vous expliquer les raisons pour lesquelles nous avons voulu que le président aussi vienne s'expliquer devant la haute cour de justice. Est-ce que les réactions au niveau gouvernemental pour essayer de... Vous me laissez finir dans cette idée. Donc, un ministre, lorsque le pauvre paysan, il hésitait à mettre son argent dans IC Services. Lorsqu'il voit que les gens d'IC Services ont donné une voiture au gouvernement, que c'est un ministre d'État qui est venu réceptionner le véhicule, ils ont confiance. Ils ont dit, ah, mais c'est des gens sérieux. Mais tout ça là, nous avons voulu qu'on ne reste plus à la périphérie de la question, parce que signer un permis de port d'armes, c'est rester à la périphérie de la question. Nous voulons aller dans le fond. Ensuite, je vais vous dire, c'est des paras qui gardent ces gens-là. Pourquoi si on veut rester même à la périphérie de l'affaire, pourquoi c'est un seul ministre qu'on nous envoie? Bon, nous voulons poser ces questions-là au président. Vous essayez d'expliquer pourquoi c'est un seul ministre et pourquoi il n'a pas réagi à temps. Et puis ensuite, pourquoi il n'a pas réagi lorsque la BCAO l'a saisi? Pourquoi il n'a pas réagi promptement lorsque son ministre l'a réagi? Oui, mais la série de questions va se poursuivre. Vous savez, vous l'avez entendu, il y a que certains ont même inventé chez nous en droit le délit de proximité. Oui, mais vous là, en tant qu'élu du peuple, vous êtes représentant des Béninois, qu'est-ce que vous avez fait? On vous reproche de n'avoir rien fait, et bien au contraire, on reproche à quelques-uns parmi vous d'avoir fricoté avec ceux-là qu'on appelle les escrocs de ICC Services notamment. La question se présente comme suit, je ne sais pas d'où vous êtes. Je suppose que vous êtes de Cotonou. Vous êtes élu député à Cotonou. Et on arrête un criminel de Cotonou, on dit que vous êtes responsable. C'est un truc comme ça. Parce que Tegbenou, bien comment on l'appelle, serait d'Adjara et a commis un délit, enfin, a fait une escroquerie. Donc alors, le député natif d'Adjara est responsable. C'est comme ça que la question se présente. C'est comme ça, exactement. Ou bien, on peut te dire, mais toi tu es député de Cotonou à l'Assemblée. Comment ne savais-tu pas que le gangster là, il va organiser un hold-up? Oui, c'est exactement comme ça que ça se présente. C'est pas la même chose. Vous, en tant que député dans votre région, est-ce que vous avez, parce que je crois que votre région aussi a été un peu touchée, sérieusement touchée par cette affaire, vous avez eu vent en son temps de cette affaire? Oui. C'est cela. Oui. Et c'est l'explication. D'abord, je ne sais pas. L'explication vous a donné par rapport à ICC. Écoutez, j'ai un cousin qui est venu me voir. Il m'a dit, mais il y a une affaire qu'on doit faire. Il est venu plusieurs fois. Parce que dans l'affaire, c'est contrairement à ce que certains disent, parler de comment vous direz que les déposants sont des complices. Non, c'est un dol qui a été fait. Donc, il est venu me voir avec beaucoup de plaquettes de publicité qui vantaient les mérites. Il faut déposer de l'argent, 3 mois après, ceci. Il est venu une première fois. Je lui ai dit, il n'y a pas un truc comme ça. Il est venu une deuxième fois. Je lui ai dit de laisser ça là. Lorsqu'il est venu une troisième fois, j'ai appelé ses soeurs. C'est un cousin, moi, un cadre. J'ai dit, mais ce type-là, c'est Yahi qui l'a envoyé pour me piéger. Pourquoi? Et par conséquent, bien sûr. C'est ce que j'ai pu lui dire. Parce que je ne savais pas encore cette histoire. J'étais un peu sceptique à son incident, malgré tout ce que j'ai dit. Je lui ai dit que c'est Yahi qui l'a envoyé pour me piéger. Et qu'il ne fallait plus vraiment, il faut qu'il cesse. Et j'ai eu la paix. Lorsque vous allez dans les villages, lorsque vous allez à l'ADA, lorsque vous voyez les gens autour des bureaux alignés, moi j'ai toujours cru que c'est les affaires de microcrédit. Sincèrement. Donc vous n'étiez pas au courant non plus? Non, non, vraiment. Pas vraiment. Moi, je me suis dit que ça là, c'est des affaires de microcrédit. Puis les gens disaient, mais je demande, mais qu'est-ce que les gens font là? On dit,
ils vont déposer de l'argent. Sincèrement, c'est seulement après, c'est à la fin 2008 que j'ai commencé à voir ça dans les journaux. Pourquoi est-ce que vous êtes fait berner de cette façon-là? Vous n'étiez pas au courant, vous n'avez vu que du feu. Et pourquoi est-ce que vous reprochez aux autres précisément de n'avoir pas réagi, d'avoir sombré dans une apathie? Parce que, nous avons un État avec des services de renseignement qui sont censés connaître toutes ces choses. 2, quand la BCEAO a saisi les autorités du Bénin sur le danger que représente le phénomène, ce n'est pas aux députés que la BCEAO a écrit, c'est au président de la République, au gouvernement. 2, parce que moi, en tant que député, vous comprenez, moi, en tant que député, quand je vais au village, on dit c'est les députés qui ne veulent pas que le président Yahi Boni donne les microcrédits aux paysans. C'est ce qui se dit. Vous avez refusé en son temps. C'est ce qui se dit. Oui. Donc alors, moi personnellement, j'ai un certain scepticisme quand on parle de... On a déposé de l'argent. Et puis, moi je ne connais aucun responsable du ICC, M. Azeno. Alors, honorable Seka, oui. Attendez. Je ne connais aucun responsable ICC Service. Aucun responsable ICC Service n'a mis mon effigie sur les pagnes. Aucun responsable. Qui a mis des effigies? Bien sûr, on a des pagnes. Comment ça? Snable. C'est quoi? Sur les 20. Je ne sais pas, c'est une structure de ICC Service. Ils sont là. C'est de moi. ICC Service, les gens de ICC Service n'ont jamais financé ma campagne. Vous n'avez pas nous avons les preuves, monsieur. Alors, honorable... Nous avons les preuves. Vous ne voulez vraiment pas que ceux qui nous écoutent connaissent la vérité. Je suppose que vous ne voulez pas. C'est le but du jeu. Vous avez jusque-là l'occasion de vous expliquer. J'ai l'impression... Oui, justement, vous avez demandé... Monsieur Azinoubi, oui. J'ai l'impression que nous faisons un mauvais débat. Mais non, pas du tout, puisque vous répondez... Nous faisons un mauvais débat parce que quand je veux parler, vous tombez... Non, laissez-moi dire ce qui nous a... Ce ne sera pas un monologue non plus. Ce ne sera pas un monologue. Nous sommes là pour vous poser des questions, vous répondez, ensuite on passe à une autre question. Non, quand j'aborde les raisons pour lesquelles, moi, Fikara Saka, député, je ne connais pas, comme tous d'autres députés. Vous avez répondu à la question parce que je vous ai posé est-ce que vous connaissez ICC? Vous avez eu vent de ça, vous avez répondu, je crois, à cette question. Mais sur la question de savoir, puisqu'on a accusé certains députés, comme vous l'appelez, des délits de proximité, mais pourquoi le président Mbouedi serait accusé? La lettre de la BCEAO est arrivée à Mbouedi. Est-ce qu'on a vu l'effigie de Mbouedi sur un paille? Est-ce qu'on a vu l'effigie de Mbouedi sur les bouteilles de vin et de champagne? D'accord, nous allons évoluer, honorable Saka Fikara. Oui. Nous allons vous poser une question simple avant que Rodrigue ne vous pose une question très prosaïque. Qui a intérêt aujourd'hui à ce que le roi soit neutre? Qui a intérêt à acculer Boliaï? Puisque c'est ce que vous essayez de faire. Non, je ne l'accuse pas. À l'acculer? Non, je ne l'accuse pas. Vous savez, j'ai l'impression que vous et puis un certain nombre de gens pensent que notre constitution, que nous sommes les méchants députés, pour demander, pour traduire le président devant la haute cour de justice. Non, ce n'est pas ça. Je vous dis, l'esprit de notre constitution, personne ne doit échapper à la justice. Personne ne doit échapper à la justice. J'ai l'impression que la haute cour de justice, la Constitution dit... Dans quelles circonstances la Constitution dit... Le chef de l'État peut être traduit devant la haute cour de justice. Dans les mêmes conditions qu'un ministre. Dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que un citoyen, vous, citoyen lambda, un député, un groupe de citoyens, saisit l'Assemblée nationale pour dire les motifs, ce qu'il reproche au président de la République, à un ministre, et demande au président de l'Assemblée de
d'engager les poursuites contre le président, le ministre, tout ça là. Et puis, nous sommes obligés. Ça se met en route. Ça se met en route, c'est tout. Alors, voilà. La gestion de l'affaire ICC Services par le gouvernement, parce que même si vous accusez le chef de l'État de n'avoir pas eu la réaction prompte, il y a eu quand même une réaction après, où on a vu le ministre Pascal Ebone Koukbaki, qui est en charge de la gestion de ce dossier, se défendre. Il est passé sur plusieurs plateaux de télévision. Les épargnants sont en train d'être recensés. On parle de paiement pour d'ici quelques semaines. Cette réaction, cette gestion de cette affaire, elle est selon vous la bonne? Ça se passe normalement? Est-ce que vous pensez qu'on pourra arriver quand même à régler ces pauvres Béninois qui se sont fait spolier? Bon, vous savez, j'espère bien qu'il restera un fond de ce que ces gangsters-là ont pris à nos parents, aux Béninois. Et on va redistribuer le reste. Mais il y a quelque chose qui me semble bizarre. C'est que dès que l'affaire est née, le président de la République, le gouvernement a dit, personne n'en parlera. Personne. Il ne veut pas. Parce que nous avons voulu organiser une marche. On a dit, on ne marche pas. On a voulu organiser des réunions dans le zoo. On dit, pas question. Mais on en a parlé avant qu'il en arrive là. S'il vous plaît. En même temps qu'on refuse, on dit, tous ceux qui vont aller pour dire, ICC Services, c'est des voyous, c'est des gangsters. Ils sont de connivence avec le gouvernement, avec le président de la République, avec un certain nombre de membres de la famille du président. Tout cela, on leur coupe la parole. D'accord? Et en même temps qu'ils disent, ah, on va payer, ils envoient leurs supplétifs sur les plateaux pour dire, tous les épargnants doivent aller en prison. Tous les épargnants sont punissables au même titre que les escrocs. Tous les épargnants, gros comme petits, sont des complices qui doivent aller en prison. Ça veut dire, c'est contradictoire ce qu'ils disent. Parce que lorsque certaines personnes, certains de leurs proches, viennent sur les plateaux pour dire, on va attraper tous les épargnants, ils sont complices. Et qu'eux, ils disent, parce que c'est le jeu, bon, on va essayer de vous payer quelque chose. Bon, on ne comprend plus. C'est deux logiques parallèles. Le gouvernement a annoncé un début de paiement, en tout cas pour les petits épargnants, à compter d'octobre. Je crois que, oui, c'est une chose que vous avez entendue, comme nous, à compter d'octobre déjà. Et parallèlement... J'espère que M. Abessi ne voyage pas. On est là, octobre, c'est dans un mois et demi. Oui, parallèlement, il y a eu une part d'explication de la part de ceux-là même que vous indiquiez, les amis du président de la République, qui essaient d'expliquer le phénomène. Je crois que ceux-là qui ont parlé de poursuite éventuelle des épargnants, ils l'ont dit en même temps, ils n'y croient pas vraiment, mais c'est des idées qu'on agite un peu comme ça. Non, oui, ils l'ont dit. Donc alors ceux qui disent aussi qu'on va payer les gens, ils n'y croient pas. Peut-être que ça fait plus sérieux encore. Peut-être que ça fait plus sérieux. Mais parce que, en fait, pourquoi vous pensez que ceux qui disent les épargnants sont des complices comme les escrocs, ils iront en prison? Ceux-là, ils n'y croient pas. Et que maintenant, ceux qui disent, enfin, on va les payer. C'est des questions de principe que les premiers soulèvent simplement. Il y a quand même que dans ce dossier-là, on note depuis un moment l'activisme des syndicats. Est-ce que ça ne vous gêne pas un peu? Est-ce qu'il n'y a pas un mélange de gens? Il y a certaines mauvaises langues qui parlent de manipulation de la part de l'opposition politique. Ah bon? Est-ce que vous pensez que dans ce pays-là, on peut manipuler, un homme politique peut manipuler Azoua Gaston? Est-ce que vous pensez que dans ce pays-là, un homme politique peut manipuler comment ça, Todjinou? Non, c'est faux. Personne ne l'aime. Vous savez, les conséquences de l'affaire ICC ne sont pas encore, ne se révèlent pas encore. Attendez la rentrée. Et vous allez voir. Pourquoi la rentrée? Parce qu'il faudra payer les fournitures? Oui, parce que j'ai l'impression... Bon, vous êtes à Cotonou, monsieur. Bon, à Parakou. Écoutez-moi. Parakou aussi est touché. Parakou est touché. Si vous allez dans les villages, ils ont dépossédé tous nos paysans. Toutes les économies ont été déposées. Il
il y a 2 étapes où la chose va devenir catastrophique. 1, c'est à la rentrée. Ils ne trouveront pas de l'argent pour mettre les enfants à l'école, pour payer les fournitures, pour payer l'écolage. Et plus grave, les paysans, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Parce qu'on leur a dit, mettez de l'argent et au moment des cultures, on va vous donner